Bon alors, juste un petit message aux globistes qui continuent à poster des commentaires où ils viennent me parler de blindage, où ils viennent me dire que j'ai rien compris, que je connais rien, que... Putain, et sérieux les mecs, vous cherchez des prétextes, mais vraiment, mais je sais pas jusqu'où vous allez les chercher. Hein. Il y en a un qui me dit, oui, c'est parce que t'es pauvre. Le mec, il a accès à mon compte en banque, à tout, tu sais, il sait combien je gagne. Non mais sérieux, tu crois que je fais des vidéos, pourquoi ? Parce que j'ai que ça à foutre de ma vie et tout. Non, regarde, je suis obligé même d'enregistrer un truc dans la bagnole vite fait parce que j'ai pas que ça à foutre de répondre à tous vos commentaires à la con. Donc il n'y a aucune haine dans mon message, d'accord ? Envers aucun globeux, que ce soit de Olivier Joseph à Stardust, au mec qui m'envoie des insanités et puis qui vient encore parler de choses qu'il ne peut pas connaître lui de toute façon, mais là-dessus il a des certitudes. Et il vient m'expliquer que non, l'ISS c'est moi qui me bourre, c'est vrai, ça existe, c'est la NASA, il faut y croire parce que machin. Alors t'as les gens aussi qui viennent te dire oui il faudrait supprimer ta chaîne mais ils ont la haine les mecs. Ils ont la haine parce qu'on est en train de leur dire que l'ISS c'est du flan, c'est du faux. Et je vous jure les mecs, vous jouez tous les grands connaisseurs, les grands scientifiques. Alors la plupart vous avez aucune vidéo sur vos chaînes, il n'y a pas de contenu. Mais il y en a d'autres, tu vois que c'est des fanatiques de l'espace les mecs. Ils s'intéressent aux fusées, ils s'intéressent à tout ça, etc. Grand bien vous en fasse. Moi je vous empêche pas de vous y intéresser, de vous passionner pour ça, si vous voulez le faire. Mais si vous n'avez pas été foutu de remarquer que des mecs qui passent des plombes et des plombes et des plombes à faire des vidéos, des duplex avec des écoles, regardez Chris Hadfield, faites juste le recensement de toutes les vidéos qu'il a postées sur internet pendant les 6 mois où il était dans la station. Mais putain, le temps qu'il a passé à faire des duplex, des conférences avec des écoles, et toujours pour répondre aux mêmes questions, bébête, bateau, toujours les mêmes trucs. Donc si ça c'est pas de la propagande, mais comment vous appelez ça les gars ? Et puis désolé, mais si vous êtes un peu subtil et légèrement intelligent, et j'espère que vous l'êtes, mais putain, mais ça se voit que c'est des acteurs, putain, les mecs ils lancent des regards derrière la caméra, mais au loin, trop loin pour que ça puisse correspondre à la station. Il n'y a pas de blindage à 28 000 km/h, vous avez beau me répéter tout ce que vous voulez, regardez la station vue de l'extérieur sur leurs photos ou leurs images de synthèse ou ce que vous voulez, il n'y a pas de blindage, 28 000 km/h, mais vous vous rendez compte là, les grands connaisseurs là, de ce que c'est que 28 000 km/h ? Mais ils prennent des risques incroyables. Incroyable, même un débris de satellite à la vitesse là, mais ils se font arracher les mecs. Donc quelle NASA aurait envoyé des mecs dans un environnement aussi hasardeux ? Et puis je te jure, regarde comment c'est monté leur truc, c'est toujours... Ils passent du temps à faire des choses, mais putain, ça devrait pas être à eux de faire cette pédagogie, ces explications à la con. Ça sert à rien. Leur temps est précieux. Chris Hadfield le disait, dans son emploi du temps, il se lève à 6h du matin, il fait pipi, caca, petit-déj, réunion, et après, hop, maintenance, installation d'équipement et tout et tout. Et à côté de ça, toutes les 5 minutes, ils vont te faire une connerie, un machin, et puis voilà. On vous joue une arnaque à base de réalité augmentée. Les mecs sont pendus à des câbles qu'ils effacent avec des effets spéciaux. C'est très facile à faire pour eux, bien sûr, on saurait le faire, mais vous croyez quoi ? Et surtout, écoutez leur discours à ces astronautes. Ils n'y connaissent rien. Un Stardust, je vous dis, un Stardust qui irait jouer à un Trivial Pursuit de la NASA avec que des questions sur l'espace, etc. Mais il prend n'importe quel astronaute, il lui met une branlée. Hein. Parce que les mecs se contredisent tellement quand t'entends un Chris Hadfield qui te dit que d'un côté, il voit la Terre apparaître comme ça, soudainement, et puis de toute sa courbure, et puis qu'il voit le monde entier qui apparaît par le petit hublot du module Columbus. Et de l'autre côté, il va te dire que la NASA l'a envoyé faire une photo depuis la cupola. Tu vois, il te mélange en plus les deux histoires dans son récit. Vous avez pas regardé la vidéo que je décortique là avant de venir me poster des commentaires. Donc le mec se contredit juste totalement. D'un côté, il voit la Terre, oh là là, de loin, avec une grande courbure dans toute son entièreté. Et puis de l'autre, il te raconte qu'il est resté scotché dans la cupola, à voir le sol défiler à 28 000 km/h sous ses yeux, tu vois, limite. Et que, au bon moment, il a pris une photo pour avoir une photo de l'Etna. Non mais vous vous rendez compte de ce qu'on vous raconte ? Et à quel point vous êtes tellement endoctriné dans ce truc-là depuis que vous êtes bébé, que même quand un mec vous raconte un truc aussi contradictoire, aussi pipeau, aussi cousu de fil blanc, vous tombez dedans. Et vous tombez dedans pourquoi ? Mais parce que votre conditionnement, il est fort.
Donc, et la réaction de votre conditionnement, vous qui faites des diagnostics psychanalytiques et psychiatriques et psychologiques, etc., à tous les platistes que vous croisez, alors que putain, mais vous vous rendez pas compte du mal dont vous souffrez en fait. Donc cet endoctrinement-là, bien sûr qu'il est sévère et que vous allez avoir du mal à en sortir, et que quand un pauvre compte platiste vient sur internet vous balancer ces trucs-là, vous allez avoir toute la haine possible contre ce mec-là, en cherchant tous les prétextes possibles pour pas donner un peu de crédit à ce qu'il vous raconte. Mais moi, je suis pas un lobby. Moi, je gère pas 55 millions de dollars par jour comme la NASA. Moi, j'ai aucun intérêt à faire tourner des gens vers le platisme, etc. Mes vidéos ne sont pas monétisées et je me casse le cul à les faire de la manière la plus précise possible et la plus agréable possible pour que justement, parce que je suis effectivement révolté de voir des gens qui continuent à gober ce truc-là, de voir des gens qui montent une arnaque pareille depuis autant de temps, et puis de voir à quel point le conditionnement il est fort et à quel point votre conditionnement vous ne voulez pas en sortir parce que vous avez honte de reconnaître que vous vous êtes fait baiser, vous avez peur de devoir vous dire mais alors qu'est-ce qui se passe? Parce que là vous avez des questions auxquelles vous ne savez pas répondre et vous cherchez n'importe quel prétexte. Alors je ne suis pas assez intelligent pour comprendre, j'ai des problèmes psychiatriques, psychanalytiques, familiaux, je sais pas ce que vous pouvez vous inventer et du coup je suis quelqu'un de déséquilibré. Non, regarde, tu vois, je pars en vacances, j'ai une vie sociale, j'ai un très bon boulot, je gagne bien ma vie, tout va bien. Donc je pourrais m'en passer en fait de me casser le cul avec cette histoire d'ISS. Ça risque de m'apporter que des emmerdes en fait au final. Donc j'y ai aucun intérêt. Le seul intérêt que j'y ai, c'est que putain, maintenant, moi quand je vois les vidéos de l'ISS et quand j'écoute attentivement leurs discours pendant ces vidéos-là et que je ne peux que constater qu'ils se contredisent avec d'autres déclarations qu'ils ont faites, et attends, ça saute aux yeux que c'est faux. D'accord ? Bon. Racontez-vous ce que vous voulez, postez tous les commentaires haineux, disgracieux, infamants que vous voulez. Moi, je me place en bon Gaulois qu'on est, en bon Français qu'on est, à se dire les choses gentiment, mais franchement, d'accord ? Ça veut pas dire pourtant qu'il faudrait que vous vous fassiez supprimer, puis que votre chaîne soit supprimée, puis que je vais te dénoncer pour aller dénoncer ta chaîne parce que tu dis des trucs qui me plaisent pas. Mais oh, les Charlie, là, vous êtes Charlie de quoi, là ? Donc il n'y a aucune haine, même envers les globeux, même envers les astronautes. Thomas Pesquet, j'ai pas de haine contre lui, j'ai aucune haine, je suis révolté de voir ça, de voir leurs mensonges. Et Thomas Pesquet, il me fait pitié plus qu'autre chose, hein. Tous les mecs qui disent « Ah, t'es jaloux de Thomas parce que machin ». Mais arrêtez vos délires, sérieux, arrêtez. Ça sert plus à rien. Donc je vais virer de la chaîne tous les commentaires qui cassent les couilles, qui font perdre du temps, etc. Parce que y a des gens qui vont venir voir ces commentaires-là, puis ça va les rassurer dans leur illusion, puis ils vont dire ah bon bah alors c'est de la connerie parce qu'il y a un mec, tu vois. Mais le mec là c'est peut-être juste un gros troll qui cherche juste à faire en sorte de faire chier les platistes. Et un mec qui va poster un commentaire comme ça, alors là ça y est c'est fini, on n'y croit plus. Et regardez la dernière série là que je me suis fait chier à faire 2 fois en plus, hein, parce que comme un con je l'ai effacé, bah ouais, ça arrive. Que je me suis fait chier à refaire une 2e fois, où je t'explique, tu vois, sur le cas Chris Hadfield, comment le mec se contredit. Si tu regardes ce truc-là attentivement, et je le fais à la rigolade en plus, donc viens me dire où il y a de la haine quand tu fais quelque chose en te marrant. Quelle haine donc toi, c'est toi qui as un problème, toi qui viens me dire que je suis un haineux. Non, je suis un mec révolté. D'accord ? Quelle haine ? Je rigole. J'en rigole. Tu vois ? Et j'ai franchement autre chose à foutre. Donc arrêtez votre délire. Arrêtez votre délire et arrêtez vos commentaires à la con à chercher des prétextes. Alors il y a un mec qui m'a envoyé, oui mais regarde la NASA, tac, il m'envoie le truc officiel de la NASA ou je sais pas d'où, et puis il dit ah il y a un blindage à toute épreuve. Et ça lui suffit. Et le mec vient me dire après, ou va dire à d'autres platistes que vous avez aucune rigueur scientifique, etc. Non mais putain, on te dit c'est un blindage à toute épreuve et toi ça te suffit. Mais sauf que t'as pas pris le temps de regarder comment c'était fait la structure à l'extérieur de la station et d'aller voir ce que c'était qu'un blindage qui peut résister à quelque chose qui transite à 28 000 km/h. Et tu viens nous parler de ça. Mais au niveau technique, au niveau scientifique, vous êtes foutus. Platistes qui viennent dire, globistes qui viennent dire que l'ISS c'est vrai et c'est terminé. Arrêtez. Vous êtes vraiment des benets. Hein. Et alors le pire, c'est que si vous étiez juste un peu attentif à une première contradiction, c'est que les mecs te disent qu'ils ont un planning hyper chargé, réglé à la minute, etc. Mais de l'autre côté, ils font les cons toutes les 30 secondes, ils passent leur temps à faire des vidéos où ils te montrent comment ils ouvrent leur paquet de bouffe. T'as l'impression que c'est la première fois qu'ils le font, tellement ils ont du mal à l'ouvrir avec leurs petits ciseaux qui sont partout dans la station.
Non mais putain, mais c'est sérieux. Alors, je me mets à votre place, d'accord? Je pense pas que quelqu'un de haineux, et vous ne vous mettez pas à la place d'un mec qui a vu la vérité et qui cherche juste à la dire au monde entier et qui se fait taxer de haineux, de ceci, de cela. Il y a même des mecs qui ont réussi à me dire que j'étais raciste. Mais d'où tu sors ça? Mais vous craquez complètement là. Donc, vous ne me déstabilisez en aucun cas. Vos commentaires, je vais les supprimer les uns après les autres parce qu'ils ne servent à rien. Ils sont bêtes, ils vous font honte et je perds du temps, d'accord? Donc plutôt que de répondre à vos commentaires, je les lirai, je les laisserai pour ceux qui apportent une contradiction qui me semble peut-être intelligente ou voilà, d'accord? Ce sera mon jugement, c'est ma chaîne, je suis chez moi, je fais ce que je veux, donc t'as pas à venir me casser les couilles. Mais tous les mecs qui viennent juste en te faisant un diagnostic psychanalytique à 2 balles, les mecs qui viennent parler de ta vie privée alors qu'ils n'y connaissent que dalle, qui savent pas quitter, voilà, mais c'est leur dernier recours, c'est de s'imaginer que tu es quelqu'un de déséquilibré. Non, je suis bien aussi équilibré que vous tous les globeux, mais peut-être bien plus que la majorité d'entre vous, à l'aise. Par contre, quand tu te poses justement les bonnes questions, et que tu remarques leurs contradictions, et que du coup tu remarques même leur mise en scène, et que tu remarques même leurs moments de gêne à des moments où ils font des choses où ils sont pas forcément à l'aise. Mais putain, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Alors faites ce que vous voulez, je m'en fous, là je me pète en vacances, j'ai autre chose à foutre. Mais arrêtez de vous chercher des prétextes pour continuer à y croire. Ça fait 50 ans qu'on vous monte une arnaque avec l'espace, ça fait 2 ans qu'on gobe les histoires de Thomas Pesquet, etc. Alors que putain, le mec, il pue le mensonge, mais à plein nez. Désolé, hein, vous êtes des pauvres petits enfants, tu vois, et je te le dis avec toute la compassion du cœur, tu vois, donc je peux pas avoir de haine, puisque moi j'ai de la compassion pour vous. Je cherche pas à vous nuire, je cherche pas à ce que vous disparaissiez. Je ne cherche qu'une chose, c'est que vous ouvriez les yeux et que vous compreniez quelque chose. Et je me bats pour ça, et je me prends des salves de commentaires insultants à la con à cause de ça. Et apparemment, en plus, on supprime des likes sur les vidéos, on m'a supprimé une vidéo, machin et tout, et faudrait pas que j'ai l'impression de gêner qui que ce soit. Non, non, bien sûr que non. Putain, mais vous vous rendez compte de ce qui se passe en fait, ou vous voulez vraiment continuer à dormir? Donc c'est des choses qui vous dépassent. Je l'entends bien parce que vous vous êtes jamais intéressé à autre chose que votre petite passion de l'espace à la con. Voilà, donc vous n'avez pas l'esprit ouvert sur d'autres choses. Et vous n'arrivez pas à faire les liens entre les raisons de monter une arnaque pareille et puis ce qui se passe sur Terre. Vous comprenez pas? Fallait peut-être un petit peu plus écouter les platistes ou les complotistes au lieu de les insulter bêtement et puis de pas chercher à comprendre leur discours alors qu'il est parfaitement cohérent pour la plupart. Oui, il y a des gens qui se fourvoient et qui se font des fausses versions, qui comprennent pas, etc. Mais non, l'ISS, c'est clair et net. Les mecs jouent un rôle, ils font de l'acting, ça se voit. N'importe qui fait du théâtre ou du cinéma, il le repère, ça. Les mecs utilisent de la réalité augmentée et des fois, ils se plantent, ils sont comme des cons, ils le gèrent mal parce que l'erreur est humaine. Hein. Et puis les mecs, ils ont de la pression, surtout quand ils font des vidéos en direct comme Chris Hadfield. Ils n'ont pas intérêt à se planter. Donc dès qu'ils vont faire la moindre erreur, ils vont se sentir gênés, ça se voit ça. Donc j'en ferai d'autres des vidéos où je vous décortiquerai des séquences de l'ISS comme ça pour vous montrer toutes les incohérences dans leur discours et dans les images. Et s'il y a encore des gens qui s'obstinent à vouloir y croire parce que c'est devenu leur religion, donc pareil ceux qui vont venir parler de religion, de fanatisme, etc. Mais vous êtes dans ce cas-là, vous êtes dans un cas où un petit groupe de personnes vous disent nous on a vu des choses et ils vous donnent des images en vous faisant croire, etc. Et puis vous les croyez. Mais c'est tout aussi con que d'aller voir une vidéo de platiste et puis de croire bêtement la Terre est plate. Exactement la même chose. Sauf que moi je t'apporte des faits, je t'apporte des arguments dans ce que je dis. Je te le prouve par A plus B que Chris Hadfield est en train de se contredire par rapport à la phrase d'avant. Il te décrit quelque chose et la phrase d'après, il te décrit quelque chose de totalement différent. Et ça, c'est un mec qui vit le truc tous les jours. Mais putain, mais arrêtez voir. Mais Thomas, c'est pareil. Thomas, il passe son temps à se contredire. Donc,
Bon, tous les amis platistes ou qui ont bien compris que l'ISS et la NASA et toute cette histoire de spatial était une grosse arnaque montée à coups de milliards avec des gros moyens, etc. Dans quel but? Vous d'émettre des théories, messieurs les globistes. Tous ceux qui ont compris que tout ça était une arnaque, tant mieux pour vous, très bien, parfait. Tous les globeux qui viennent encore casser les couilles avec l'ISS en disant mais si c'est vrai, si c'est toi qui es fou, c'est toi qui es machin, mais je vous jure sur ma vie, devant Dieu, devant ce que tu veux, vous êtes dans l'erreur, vous vous trompez. Alors faites l'effort, pas de regarder mes vidéos. Vous pouvez vous en passer apparemment de mes vidéos, mais apparemment ça vous passionne tellement que vous passez votre temps à poster des commentaires comme si vous avez que rien, que ça à foutre de votre vie. Alors moi je vous invite à faire quelque chose, puisque vous êtes pour la réflexion personnelle, réfléchir par soi-même, faire ses propres recherches, etc. Regardez de nouveau en boucle les vidéos de l'ISS. Faites des efforts en anglais pour bien comprendre ce qu'il vous raconte quand il parle en anglais, parce que Thomas, il a la petite finesse à la française et il arrive à nous la faire à la française, donc ça passe, tu vois. Mais les Américains, parce qu'il y a des différences d'expression entre les langues, dans la manière de penser, etc. Ça aussi, ça s'étudie. Ces gens-là qui s'expriment en anglais, ils n'ont pas le même schéma de discours que des gens qui vont être francophones. Donc eux, dans l'utilisation de leur langue, ils se permettent en plus en anglais, quand ils parlent en anglais, de dire des choses qui devraient, en tant que Français, vous sauter aux yeux. Vous sautez aux yeux. Alors, oui, je suis un peu énervé dans cette vidéo-là, parce que putain, c'est tellement évident. Et puis le pire, c'est que je vous avais dit, ne venez même plus me parler de l'ISS. Maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Maintenant, je vais vous faire des vidéos sur Macron, je vais vous faire des vidéos sur la politique, je vais vous faire des vidéos sur des faits de société où on vous montre des grosses arnaques. Voilà. Et puis vous allez me dire que c'est de la désinformation. Je fais pas de désinformation, moi, putain, je gère pas un média. Je suis pas en train de répéter en boucle aux gens sur un média qui fait des millions de vues, ou ne serait-ce que des milliers de vues, de donner ma version. Non, je vous invite à regarder attentivement leurs attitudes, à écouter attentivement leurs discours et à réfléchir attentivement à leurs aspects techniques dans tout le décorum de la station. Et si vous n'êtes pas capable par vous-même de remarquer que tout ceci est monté toute pièce et fait en studio, et puis que les mecs vous tiennent des discours incohérents, alors mais tant pis pour vous, tant pis pour vous. Restez dans votre illusion, chérissez-la, défendez-la, faites des gens qui vous disent le contraire alors que je fais de mal à personne, hein, tu vois bien, je suis même pas insultant en fait dans mes commentaires. Des fois vous m'énervez tellement que j'ai envie de vous traiter, parce que je me fais traiter, mais je reste, tu vois, j'essaie de rester calme et puis poli et courtois. Et de vous réexpliquer, et de vous réexpliquer. Arrêtez votre délire, arrêtez. Regardez-vous les vidéos de l'ISS tout seul, comme des grands, hein, pas comme des grands enfants qui veulent tellement y croire parce que c'est tellement merveilleux l'espace. Non, c'est pas merveilleux l'espace, c'est dangereux. C'est très très dangereux. Tu es dans le vide, tu as des débris qui, vu que tu es autour d'une planète qui est un énorme champ gravitationnel qui attire tous les déchets, les débris autour d'elle, etc. Tu vas à 28 000 km/h, la station n'est pas prévue pour. Alors, les mecs qui viennent me parler de blindage en insistant sur le fait qu'il y a un blindage, les panneaux solaires, ils sont blindés. Tu vois, t'es un couillon. Alors, réfléchis avant de sortir des arguments complètement bébêtes. Il n'y a pas de blindage sur les panneaux solaires et ils sont autant en risque de se prendre une caillasse ou un débris à 28 000 km/h. Et là, crois-moi qu'ils vont être troués, tes panneaux solaires. Donc vous voyez, vous réfléchissez pas, vous cherchez des prétextes pour continuer à y croire, vous allez voir les fiches techniques de la NASA et vous me sortez des trucs, des arguments qui sont éculés. Et en plus vous me traitez, moi, d'enculé. Franchement. Mais si j'étais le premier à vous le dire ça, mais je suis peut-être le premier à vous le dire sur un ton aussi ferme, et j'ai aucune haine dans mon discours, aucune, je suis totalement tolérant à toutes les races, totalement tolérant à toutes les religions, d'accord. Enfin, il y en a que trois pour moi. Il y a l'islam, le christianisme et le judaïsme. Voilà. Après, le bouddhisme, le shintoïsme, etc. C'est des modes de vie en fait. C'est des modes de vie qui te permettent d'être sain, qui te permettent d'être bien dans ta peau, de ressentir du bien-être, d'être serein et de pas avoir de haine justement dans ton cœur. Donc
amis globistes, vous voyez, je vous tends une main, je suis pas haineux moi avec vous, je cherche pas à vous détruire, je cherche pas à dire vous êtes des pauvres cons, machin, etc. Mais vous êtes un peu des pauvres cons quand même, parce que ces mecs-là de la NASA et de l'ESA vous racontent une jolie histoire avec des belles images qui sont totalement incohérentes avec ce qu'on devrait voir à 400 km, et t'as encore, tu vois, et ça passe. Voilà, et vous remettre à penser par vous-même sans avoir l'argument d'autorité de la NASA au-dessus pour vous dire quoi croire, quoi penser, ce qui est vrai, ce qui est juste, vous en êtes incapable. Alors arrêtez de juger les platistes, c'est terminé, votre ISS elle est fausse. Et en ce qui concerne la forme de la Terre, je n'ai aucune prétention et pour l'instant j'ai avancé aucun argument pour dire qu'elle était plate ou qu'elle était ronde ou qu'elle était convexe ou concave, etc. D'accord ? Moi, pour l'instant, je me concentre sur l'ISS pour bien faire comprendre au plus grand nombre que c'est du fake. Alors, si des mecs partent en combat contre moi parce qu'ils ont le sentiment que moi, je fais de la désinformation et que je vais pervertir la jeunesse en leur faisant croire à des choses complètement décalées, etc. Mais putain, mais c'est juste que toi, t'as des œillères là sur ta tête, devant les yeux. Tu ne veux pas comprendre. Donc, excuse-moi du peu, mais je vais te le dire franchement et tu vas me trouver dangereux. Tous les gamins que je verrai, je leur expliquerai. Tous les gens que je croise, je leur en parlerai. Je l'expliquerai. J'ai pas honte. Je vais pas avoir honte, moi, de dire la vérité aux gens. Mais ça va pas ou quoi? Donc, ennemi de quoi? Mais vous avez aucun autre combat à mener dans votre vie que, poster des commentaires de 5 paragraphes pour dire des aberrations et des conneries en plus. C'est votre combat, ça. Les platistes, les complotistes. Mais putain, mais éveille-toi un petit peu, ouvre les yeux, réfléchis par toi-même, et puis surtout, emmagasine un peu de savoir et de connaissances, parce que apparemment c'est ce qui vous manque pour pouvoir juger que tout ceci est une arnaque. Surtout quand je vois la bassesse des commentaires, le mec il vient te soutenir le blindage, mais putain, mais j'y ai même pas pensé dans le commentaire à t'en parler, mais quel blindage t'as sur les panneaux solaires, couillon? Et même sur la structure, quel blindage? Tu sais ce que c'est et t'arrives à t'imaginer ce que c'est un blindage qui servirait à résister à des chocs à 28 000 km/h. Donc tu vois, vous avez aucune notion des choses. Aucune notion. Pareil, quand je vous dis 55 millions de dollars par jour, rien que la NASA, oui, pour vous c'est juste un chiffre. Mais vous vous rendez pas compte de ce qu'on est capable de faire avec 55 millions de dollars par jour. Et vous croyez en plus que ces mecs-là sont que des gens tellement honnêtes, etc. Mais putain, mais ça se voit sur leurs visages qui sont tellement mal à l'aise dans leur bobard. Thomas Pesquet, quand il s'est fait juste un petit peu épinglé par Jamel Debbouze quand il était sur Canal+, et que Jamel Debbouze, en déconnant, il lui dit mais la Terre alors, elle est plate ou elle est ronde? Et Thomas Pesquet, il est mal à l'aise, direct, ça se voit. Ça se voit tellement que même Jamel Debbouze, qui n'a aucune connaissance de tous ces trucs-là, il est à côté de lui et tu vois comment il le regarde. Il se dit, mais il est bizarre lui quand même. Pourquoi il se dit ça, Jamel Debbouze? Parce que Jamel Debbouze, c'est un mec futé, tu vois, qui a grandi dans les quartiers, donc il a l'habitude des petites arnaques, des petits bobards, des petits machins, etc. Il a grandi là-dedans. Donc quand il voit un Thomas Pesquet qui lui parle comme ça, son premier réflexe, c'est de se dire, mais il est pas clair le mec là. Seulement comme il est astronaute et puis qu'ils sont à la télé, il va pas insister plus que ça, puis il va le croire, tu vois, il va se soumettre à l'autorité du monsieur. Mais vous êtes tous des soumis. Et puis vous êtes tous heureux là de votre monde hyper pollué, de votre monde hyper inégal, de votre tout ça vous va très bien. Vous en êtes heureux, parfaitement heureux et c'est le progrès. Ah ouais, l'humain s'est jamais senti aussi épanoui que maintenant. Oh là là, riche ou pauvre, hein, c'est pas une question de moyens. Mais je connais plein de gens qui sont blindés, qui ont du pognon à gogo, etc. J'en connais plein. Ils sont pas plus heureux. Ils sont contents parce qu'ils sont partis en vacances, ils sont contents parce qu'ils se sont achetés tel truc, etc. Mais leur mal-être, il est là. Pareil. Vous comprenez pas ce qui se passe sur Terre, en fait. Donc, et là, on est en train de tourner une page, là. On est en train de passer un nouveau chapitre. Et oui, les gars. Donc, l'ISS, alors, argumentez tout ce que vous voulez, ressasser les fiches techniques de la NASA pour me sortir qu'il y a des blindages sur les panneaux solaires. C'est comme, alors, l'histoire du fisheye. Un mec qui m'a posté un commentaire en disant, mais c'est normal qu'on la voit toute ronde, ils utilisent des fisheyes, t'es vraiment qu'un gros con. Mais espèce de couillon. Mais toi, tu débarques, toi.
Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on vous dit qu'ils utilisent des fisheye pour vous faire figurer cette courbure, pour vous faire figurer ce globe. Mais quel intérêt ils auraient à le faire? Pourquoi? C'est sérieux, ça leur sert à quoi qu'ils montrent leurs images telles qu'elles sont? Pourquoi ils les modifient alors? Ils sont en train de façonner ta conscience, ils essayent de modifier ta manière de voir les choses. Pourquoi? Pour pouvoir bien cimenter leurs mensonges, c'est tout ce qu'ils font, par l'image. Voilà. Attendez, mais tout. Enfin bref, donc bon, c'était juste pour répondre un petit peu à l'ensemble des commentaires que forcément je reçois et que je vais recevoir. Donc comme ça, vous savez que ce n'est même pas la peine de me poster des trucs insultants où vous allez parler de faire des suppositions sur quel genre de personnage pourrait poster ce truc-là. Donc vous avez en face de vous voilà, votre cher interlocuteur, c'est quelqu'un de très équilibré, tu vois, et qui a beaucoup d'humour et aucune haine et qui est parfaitement heureux de vivre et qui va se faire griller la priorité par un connard. Donc tu vois que je suis parfaitement... Voilà, vas-y, non mais vas-y, roule. Parfaitement capable de t'enregistrer ça dans la voiture tout en faisant très attention à la route, hein, parce que là ce que je fais là c'est ni plus ni moins que de parler dans le Bluetooth de la voiture, parce qu'il y a des gens qui ne trouvent rien d'autre à te dire tellement ils sont frustrés par le message que tu leur adresses, hein, concernant l'ISS qui est un gros scam. Voilà, ils trouvent rien d'autre à te dire que oui mais là regardez, il enregistre une vidéo dans sa voiture, il est dangereux. Oh là là, oui, oulala, putain, je suis dangereux. Ah ouais, puis je suis dangereux aussi pour vos gosses parce que je vais leur montrer comment on repère des menteurs, comment on repère des arnaques. Voilà, où ça va pas leur servir dans leur vie, pas du tout, parce qu'il y a tellement trop de gens honnêtes partout que vos enfants apprendre à reconnaître des menteurs et à reconnaître des arnaqueurs et à reconnaître une énorme supercherie, ça va pas leur être utile du tout. Ah non. Par contre, vous allez bien les laisser, vos enfants, voilà, continuer à croire à l'espace parce que vous, ça vous passionne depuis que vous êtes gosse et puis que vous voulez absolument faire en sorte que vos enfants soient exactement calqués sur vous-même. Mais laissez-les vivre, vos gosses, ils feront leur choix. Hein. À l'adolescence, ils feront leur choix, ils vous cracheront à la gueule peut-être, ils vous diront, mais espèce de connard, toute ta vie, toi, t'as cru que la Terre, t'as cru aux conneries de l'ISS et de la NASA. Mais regarde, papa, t'as vu ça? Hein, quand ils vont commencer à s'émanciper un petit peu, tes gosses, qui vont réfléchir par eux-mêmes, bah, c'est peut-être eux qui vont te cracher à la gueule et puis qui vont te dire c'est de la connerie tes trucs. Donc je cherche pas à vous nuire, mais putain, arrêtez-vous de chercher à nuire à tous les gens qui viennent vous dire que votre délire c'est de l'arnaque, quoi. Cherchez pas à faire ça, c'est vous les méchants en fait, hein, dans cette histoire. Hein. Vous êtes pas sympa. Et je te jure, et moi ça me fait rire. Ça me fait marrer. Putain, vous vous rendez... Ces mecs-là sont des comédiens, vos astronautes, ça se voit. Putain, soyez attentifs. Je sais pas comment vous le dire, mais d'ailleurs je vais arrêter de vous le dire maintenant. Donc démerdez-vous, hein. Franchement démerdez-vous si vous voulez continuer à y croire et à faire des vidéos et des chaînes YouTube sur l'espace et sur la station pour raconter en plus tout le temps les mêmes trucs, tout le temps les mêmes trucs. Là, vous faites de la propagande parce que vous réfléchissez pas par vous-même et vous répétez. Comme moi, là, je suis en plus en train de le faire parce que je sais même plus tellement voilà, comment vous le faire comprendre. Et que c'est quelque chose qui n'éveille pas de haine en toi, tu vois, j'ai zéro haine. Si t'es pas capable de voir que j'ai zéro haine, t'es un crétin. Mais putain, c'est révoltant. Tu peux comprendre ça par contre. T'as déjà été révolté quand même dans ta vie où t'es vraiment juste un putain de mouton qui docilement brêle et broute tout ce qu'on lui donne. Et qui aime se faire prendre des quenelles dans le cul et puis sans rien dire. Donc non, il n'y a pas de haine les gars, il n'y a rien du tout de tout ça. Arrêtez voir, ni de jalousie, ni d'incompréhension de ma part de comment les choses fonctionnent dans l'espace. Parce que je vous garantis que si vous n'avez pas pu repérer leurs incohérences dans leur discours, etc., bah c'est bel et bien que vous ne vous figurez pas de comment les choses se passeraient dans leur espace rempli de vide, avec les vitesses auxquelles ils transitent, etc., etc. Donc arrêtez, sérieux, votre délire de méchanceté, parce que vous êtes vraiment dans la méchanceté là, quand vous commencez à essayer de chercher des petites accroches personnelles pour pouvoir attaquer et détruire les vilains platistes, machin, etc. Putain, mais franchement, quoi, franchement.
Donc, apparemment, les gens qui commentent en plus ont regardé les 2 premiers épisodes où je parle de Olivier Joseph, qui si lui aussi soutient que l'ISS c'est vrai, que c'est cohérent, que les mecs sont pas en train de faire les acteurs, etc. Bah, excuse-moi Olivier Joseph, si tu continues à soutenir que l'ISS c'est pour de vrai, après tu peux discuter de tes calculs, terre plate, terre ronde, etc. Moi je t'en empêche pas. Et tu continues à soutenir que l'ISS c'est vrai, bah tu seras le dernier des neuneux mon pote, hein, le dernier des neuneux. Et donc j'ai des commentaires sur les premières vidéos de la série et puis sur la dernière, tu vois. Donc les mecs en fait ils ont regardé un peu le début, ils ont regardé un peu la fin et puis gna 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 gna. Mais les vidéos du milieu où je te décortique l'intervention de Chris Hadfield et où je te montre, je te mets le nez dessus, putain. Je te mets le nez dessus qu'il se contredit d'une phrase à la suivante. Je te le montre que ces mecs-là ne savent pas de ce qu'ils ont, ce qu'ils peuvent raconter. Le mec, on lui demande simplement de raconter sa journée, une journée classique d'un astronaute, comment ça se passe. Il cherche, il est obligé de chercher pour se rappeler et il oublie des éléments dont il se rappelle après. Il dit ah oui c'est vrai, puis on fait aussi 2 heures de sport par jour. Mais putain, mais vous n'êtes pas capable de voir qu'un mec comme ça est en train de mentir. Alors vraiment, alors vous devez avoir un ramassis de petits merdiers, de petits bibelots chez vous que vous avez acheté dès qu'il y a eu un téléachat, dès qu'il y a eu un truc. Vous êtes le genre de personne qui a acheté tout et n'importe quoi. Vous êtes vraiment des consommateurs.